On va ouvrir la parole de Dieu et je vous demande vraiment toute votre attention afin que ce message puisse rester, voilà, et que vous puissiez vous en souvenir. J'ai eu l'occasion à l'Assemblée chez nous, à Dijon, de parler tout récemment de la résurrection du Seigneur. Et il m'a semblé bon de vous partager un petit peu ce que j'avais donné il y a quelques semaines. Est-ce que vous croyez à la résurrection? Oui. Pas à la résurrection seulement de Jésus. En tout cas, si vous ne le savez pas, Jésus est ressuscité. Et c'est important pour nous qui croyons de nous rappeler qu'il est ressuscité. On va le voir pourquoi. Et puis, s'il est ressuscité, eh bien, nous avons beaucoup d'espérance qu'on puisse ressusciter aussi, un jour. Et on va aussi en parler, parce que la résurrection, c'est un sujet qu'on aborde de temps en temps, mais peut-être pas suffisamment, ou en tout cas pas d'une manière complète, parce que beaucoup pensent que la résurrection, c'est une affaire qui aura lieu plus tard, bien plus tard. Et on va voir ce qui est dit sur le sujet. Est-ce que ça va au niveau du thème ? Autrement, je prends autre chose, si ça ne va pas. Et regardez, j'en ai plein la Bible. Donc, je peux vous donner d'autres choses, si vous voulez. Okay. Lisons ensemble un premier texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Je vais prendre lecture, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tombèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Je ferai encore lecture dans Marc 16, verset 1er. Alors, le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Mais allez dire à ses disciples
et à Pierre qu'il vous a précédé en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme je vous l'ai dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'ils l'avaient vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 autres disciples qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, mais ils ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Amen. Lorsque je vous ai posé la question tout à l'heure, croyez-vous à la résurrection? La plupart d'entre vous avez dit oui, comme si c'était une évidence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les propres disciples de Jésus, ceux qui avaient vécu avec lui pendant un peu plus de 3 ans, eux-mêmes n'ont pas cru. Pourtant, Jésus leur avait dit, bien des fois, souvenez-vous, lorsqu'il s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, il avait dit « Je suis la vie et la résurrection, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt ». Ils avaient entendu cela, pas qu'une fois, bien des fois. Jésus leur avait dit, soit en public ou soit en petit cercle, il avait enseigné ses disciples tout sur la résurrection. Il leur avait même annoncé que lui-même allait mourir et qu'il allait ressusciter. Et quand ce fut le cas, comme on vient de le lire, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru les sœurs, puis les 2 frères, les compagnons d'Emmaüs, qui, souvenez-vous, avaient fait chemin avec Jésus et qui, au moment de rendre grâce, leurs yeux s'ouvrirent et ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Quand eux-mêmes sont revenus témoigner, dire « On a vu Jésus, on l'a vu », eh bien les disciples n'ont pas cru. Et souvenez-vous encore que lorsque Jésus arrive, on vient de le lire dans l'évangile de Marc, lorsque Jésus arrive au milieu des disciples, la porte était fermée, Jésus entre néanmoins dans la pièce. Les disciples ne croient pas. Même Thomas, qui maintenant voit le Christ ressuscité, ne croit pas. Il dit non, je ne peux pas croire. Si je ne mets pas mon doigt dans le creux de ta main et si je ne mets pas ma main dans ton côté qui a été percé, je ne peux pas croire ça. Je ne peux pas croire que tu es ressuscité. Jésus lui dit, viens, prends et touche et mets ta main sur mon côté. C'est bien moi qui suis ressuscité. Et c'est à ce moment-là qu'il a cru. Avant, il ne croyait pas. Donc, je dis, si eux ont eu du mal à croire à la résurrection de Jésus, sur quelle base nous croyons, nous, à sa résurrection? Eux l'ont vu, nous, on ne l'a pas vu. Ça va? Et puis, qu'est-ce que nous entendons par la résurrection de Jésus? Souvent, voyez-vous, ce que je remarque, c'est qu'il y a un décalage entre ce que nous pensons croire et ce que nous croyons réellement. Et bien souvent, on a du mal à trouver la passerelle qui nous emmène à un endroit, à un autre. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous que Jésus est ressuscité? Qu'est-ce que cela signifie dans notre quotidien que Jésus soit ressuscité? On va essayer de voir ça, d'accord? Ça va? Alors, je me suis posé la question suivante. Je ne sais pas, on a lu les textes ensemble, peut-être que vous les connaissiez. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Jésus est apparu d'abord aux femmes? C'est intéressant. Pas simplement parce que c'est elle qui était chargée d'embaumer le corps de Jésus, puisque c'est pour cela qu'elle venait au sépulcre. Pourquoi Jésus est apparu d'abord aux femmes? Alors, il paraît, il y a des gens qui disent ça,
Il y a des pasteurs qui disent ça. Qui disent, c'est normal que Jésus est apparu d'abord aux femmes, parce qu'au moins il était sûr que la nouvelle allait se répandre très vite. Mais ça, c'est pasteurs qui disent, c'est pas moi qui dis ça. D'accord? Ok. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, ici à Lyon, mais... Je ne pense pas que ce soit la seule raison. Je ne pense pas. J'irais peut-être bien au contraire. Parce que vous avez compris, certains pensent que les dames ont la langue bien pendue, mais c'est faux, ça, c'est de la rumeur. Ça, c'est pas vrai. Les hommes parlent autant, peut-être plus, que les femmes. Mais peut-être pas pour les mêmes choses. Voilà. Okay. Ce que je crois plutôt dans nos textes, c'est que les femmes, pour moi, là c'est moi qui le dis, c'est pas d'autres pasteurs qui le disent, mais l'expérience me montre que les femmes sont davantage promptes à la foi que les hommes. Ça, c'est une réalité. Et là, c'est mon épouse qui a dit Amen devant. Je ne l'ai pas vue, mais j'ai reconnu sa voix. D'ailleurs, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a plus de dames, plus de femmes dans les églises que d'hommes. Peut-être aussi une des raisons. Vous avez vu l'incrédulité des frères dans ce passage? Il y a un autre, alors je n'ai pas pris le texte, parce que je ne fais que de passer. Je ne veux pas d'ennuyer avec vous, je veux revenir. Mais il y a un texte qui précise, un des disciples, on ne sait pas lequel, qui dit « Oui, mais c'est une histoire de femmes ». Lorsqu'elles sont venues raconter la résurrection. Donc, pour vous dire combien les hommes sont difficiles à croire. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va leur reprocher. Il leur dit, je ne raconte pas d'histoire, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Pourtant, ils venaient de passer plus de 3 ans avec le Seigneur, pratiquement au quotidien. Mais c'était dur pour eux de croire. Pourtant, ils avaient vu tel miracle, tant de choses extraordinaires, des guérisons, des résurrections, multiplication de pain. Ils avaient vu la mer s'arrêter sur la parole de Jésus. Ils ont vu tellement de choses. Et au moment où il fallait rassembler tout ce qu'ils avaient vu de la part de Dieu pour croire à sa résurrection, ils ne croyaient pas. Ils n'ont pas cru. Pour ça, je suis surpris de la manière dont vous croyez à la résurrection. Je vais finir par croire que vous êtes mieux que les disciples. Mais nous avons tous des points communs, et c'est la raison pour laquelle nous avons bien des difficultés à croire. Tous ont été saisis d'incrédulité. Pourtant, regardons Acte 2, ce qui est dit par rapport à la résurrection. Il n'était pas possible que Jésus soit retenu par la mort. Au verset 24, il est dit ceci, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Les disciples savaient, et pourtant ils avaient du mal à s'emparer de cette vérité. Il était simplement pas possible que la mort retienne Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est la vie, et on ne peut pas tuer la vie. On ne peut pas arrêter la vie. C'est simplement pas possible. La preuve, c'est que la mort a dû libérer Jésus du sépulcre 3 jours après. Pourquoi? Parce que la puissance de la vie est bien plus grande que la puissance de la mort. Regardons encore verset 32 du même chapitre. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Effectivement, non seulement les 12 ont vu le Seigneur, mais il nous est dit dans un autre passage qu'il est apparu à plus de 500 disciples. Donc, ils étaient tous témoins de sa résurrection. Mais nous, qui a vu le Seigneur ressuscité au milieu de nous? Eux l'ont vu, mais nous, pour la plupart, nous ne l'avons pas vu.
qu'est-ce que nous devons comprendre de la résurrection? Malgré le fait que Jésus avait annoncé sa résurrection, on a cité tout à l'heure Jean 11, au moment de la résurrection de Lazare, eh bien, eux-mêmes avaient bien du mal à y croire. Ce que nous devons comprendre de la résurrection, pour que Jésus puisse ressusciter, il fallait qu'il meure. OK, il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. D'accord? Donc, il fallait qu'il meure afin que la puissance de résurrection ait lieu. Cette puissance de résurrection qui a ressuscité Jésus, nous en avons besoin, vous et moi, chaque jour. Regardez ce qui est dit dans Romains, par exemple. Romains 6, verset 3. Écoutez bien ce texte. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car écoutez bien, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est une chose simplement extraordinaire que l'apôtre Paul écrit là. Il nous indique la voie de la liberté et de la grâce. De la même manière, Paul explique qu'il fallait que Christ meure pour vivre la résurrection. De la même manière, nous aussi, vivants que nous sommes, avons accepté par le baptême de mourir en Christ, d'être crucifiés avec Christ, afin que la puissance de résurrection saisisse notre vie et nous rende vivants à jamais. Et c'est ça la puissance de la résurrection. Nous n'avons pas vu pour la plupart le Seigneur, mais puisque nous avons accepté de mourir avec lui, nous sommes conformés à sa mort à la croix, eh bien, nous sommes maintenant au bénéfice de sa vie, la même vie qu'il a sortie du tombeau, la même puissance de vie qu'il a ressuscitée, vit en nous maintenant et nous a rendus libres au péché. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que vous pouvez prendre la vie chrétienne avec le sourire. La vie chrétienne n'est pas quelque chose de fatigant, de pénible. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ils sont libérateurs pour nous. Et la puissance de résurrection en nous nous permet de nous maintenir dans la grâce et de vivre libre par rapport au péché. Pourquoi? Parce que celui qui est mort, on a fini avec le péché.
Toutes les fois où vous bataillez avec la puissance du péché, c'est parce que vous n'avez pas été encore mis à mort. Parce que vous-même n'avez pas encore accepté de vous identifier à la mort du Christ. Baptême ou pas baptême, le baptême, normalement, aurait dû vous conduire sur ce chemin. Mais parfois, des gens se font baptiser et n'ont pas pris conscience de cela. Et ils prennent conscience que dans leur marche ou leur route chrétienne. Et bien souvent, ces gens sont malheureux parce qu'ils luttent, ils essaient de se libérer par leur propre force de la puissance ou de la loi du péché, ce qui est impossible. Arrêtez, n'essayez plus. C'est impossible. Le moyen d'être libéré du péché, c'est que vous acceptiez votre mise à mort pour que la puissance de résurrection vous libère. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui nous aide, très franchement. Parce que la puissance de Dieu, comme nous l'avons dit, la puissance de vie est bien plus grande que la puissance de la loi du péché et de la mort. En vous tournant vers la vie, vous en aurez fini avec la mort. En vous tournant vers la puissance de résurrection, vous en aurez fini avec le péché. Regardons un peu plus loin encore. C'est intéressant. Philippiens chapitre 3. Prenons à partir du verset 10. Regardez ce qui est dit. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. C'est la puissance de résurrection qui me saisit maintenant lorsque j'accepte de devenir conforme à sa mort. Et regardez encore Colossiens, chapitre 2, verset 12. Écoutez bien ce texte. Il reprend ce que je viens de dire. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Est-ce que c'est quelque chose de futur? Non, il n'est pas question de la résurrection à la fin du monde, ou à la fin des temps. C'est la puissance de résurrection qui nous saisit quand? Maintenant. Je reprends. Puisque nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes, c'est pas vous serez, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. De quelle manière? Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Et cette puissance-là, nous pouvons la vivre dès maintenant. Nous en avons besoin quand? Maintenant. Pas dans le futur. Le futur donnera la résurrection de notre corps lorsqu'il a été enseveli. Mais notre être intérieur, celui qui est déjà ressuscité en Christ, vit maintenant. Maintenant et pour l'éternité. Donc, c'est maintenant que nous avons besoin de la puissance de résurrection, qui est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est exactement, écoutez bien, c'est exactement la même puissance qu'il a ressuscité. Vous imaginez, cette puissance qu'il a ressuscité, c'est la même puissance dans laquelle nous ressuscitons maintenant en Christ. Donc, comment, si cette puissance a réussi à sortir Christ de sa mort, est-ce que cette puissance-là ne pourrait pas nous sortir du péché? Bien sûr que si. Elle nous libère de toutes nos addictions, de tous nos penchants, toutes les tentations, et nous donne la possibilité de nous maintenir dans la victoire du Christ. Si Christ est sorti victorieux, s'il a triomphé par la puissance de vie, eh bien, cette même puissance me donnera aussi de quoi triompher. Amen. Je suis déjà ressuscité en lui. Regardez ce qui est dit, toujours le même livre, chapitre 3, verset 1er. Et Paul veut conclure sur le sujet. Il dit ceci. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, est-ce que c'est votre cas? Alors, cherchez les choses d'en haut,
où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi? Car vous êtes morts et votre vie maintenant est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Lorsque la puissance de vie me saisit, comme l'apôtre nous l'explique, naturellement, nous nous tournons vers les choses d'en haut. Naturellement, nous aspirons aux choses d'en haut et nous avons un regard par rapport aux choses de la terre qui change. C'est-à-dire, bien sûr que nous avons encore les pieds sur terre. Il y a de bonnes choses sur terre, mais ce n'est pas la finalité de notre vie. Et ça, c'est important. L'homme ressuscité, la femme ressuscitée en Christ, par la puissance qui est en elle, a le désir simplement d'aspirer aux choses les meilleures. Et les choses les meilleures ne sont pas ici-bas. Il y a des bonnes choses, mais les meilleures sont plus haut. Donc, vous comprenez? Et là aussi, il n'y a pas à se forcer, il n'y a pas à faire un effort, puisque cette puissance de vie m'a touché, m'a libéré, m'a transformé, m'a régénéré. Naturellement, j'aspire aux choses d'en haut. Et c'est ça notre marche, c'est ça la vôtre, et c'est ça la mienne également. Je termine avec un texte dans Hébreux 11 qui nous parle d'une meilleure résurrection. Hébreux 11. Voici ce qui est dit. Alors, il y a tout un descriptif d'hommes et de femmes qui, par la foi, ont fait des choses simplement incroyables. Lisez le chapitre 11 d'Hébreux, vous allez découvrir cela. Mais regardez ce qui est dit. Je reprends peut-être un peu plus haut. Ils fermèrent la gueule des lions, ils éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Quand vous lisez un petit peu avant, un petit peu après ce texte, il y a des hommes et des femmes de foi qui ont accepté, ils ont renoncé même à leur propre délivrance, ils ont renoncé à leur propre victoire dans leur marche et dans leur combat spirituel, simplement en vue d'une meilleure résurrection. Je ne sais pas ce que vous cherchez dans la vie, mais même au niveau de la résurrection, il y a la puissance de résurrection, on en a parlé, mais là, l'auteur nous dit qu'il y a encore même une meilleure résurrection. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est qu'ils aspiraient tellement aux choses d'en haut qu'ils ont accepté de renoncer aux choses d'en bas, en vue d'embrasser, d'épouser, de se saisir des choses d'en haut. Et faut-il encore nous rappeler régulièrement qu'il y a une vie qui est bien plus grande, bien meilleure avec le Seigneur. Et que nous puissions pas simplement nous contenter de prendre un ticket de voyage spirituel, mais que nous puissions vraiment nous saisir de toutes les promesses du Seigneur. Une meilleure résurrection. Est-ce que vous croyez à la résurrection? Amen. Laissez la puissance de résurrection vous toucher, vous saisir. Il n'y a pas quelque chose à faire, à produire pour l'obtenir. Il y a simplement à croire ce qu'il a dit. Et j'ai insisté sur les deux premiers textes, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'ange dira dans les deux passages, il est ressuscité comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Donc, la foi vient seulement de ce qu'on entend de lui. Et si nous acceptons ce qu'il vient de lui, naturellement, la foi de Dieu, pas la foi en Dieu, la foi de Dieu vous saisit afin que vous puissiez recevoir cette puissance de résurrection qui, elle, vous transforme.